Salut les copains pêcheurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2025. Une année bien sûr écailleuse pour vous et puis pour vos proches. Tout ce que vous pouvez leur souhaiter de bon, surtout la santé, pour pouvoir continuer à galoper sur les plages. Voilà, donc c'est ma première session 2025, on doit être le 7 janvier. On commence l'année avec un gros coup de vent. Il a fallu choisir un créneau en regardant bien Winguru notamment, où normalement je ne devrais pas être trop embêté par le vent. Alors je sais pas si ça s'entend, mais derrière ça gronde beaucoup sur la côte sauvage, donc là faut oublier. Faut plutôt chercher un endroit abrité, c'est ce que j'ai fait là. Alors je devrais être embêté un peu avec la pluie, mais bon, ça c'est pas très gênant, il fait plutôt doux, je suis bien couvert, donc voilà. Ben écoutez, on va voir ce que ça peut donner. J'ai eu le temps d'aller ramasser des jolis vers, donc voilà, on va essayer de voir si à nouveau les sols sont toujours là, on ne sait jamais, et puis peut-être quelques jolis bars. Allez, eh bien écoutez, je vous retrouve pour les premiers poissons. Alors on me demande souvent comment tu choisis tes coins, etc. Voilà par exemple une petite indication qui n'est pas à négliger. Vous voyez ici, il y a une toute petite veine d'eau, comme une mini baïne. Même si ça semble insignifiant, ça peut être un apport de nourriture. Vous voyez que ça va sortir donc dans la mer bien sûr, et ça peut amener des petits coquillages, des petits mollusques, des petits crabes, et permettre ainsi aux poissons de se tenir à la sortie de cette petite veine d'eau. Donc voilà, je pense que pour moi ça va être un choix idéal pour cette session. Voilà, vous voyez la petite veine d'eau. Alors ça paraît rien du tout bien sûr, mais vous voyez il y a quand même un courant au descendant, parce que là j'arrive, il y a encore plus de 2 heures de descendant, donc ça va charrier pas mal de petites choses, même si nous on voit pas. Il peut y avoir des petites puces de mer, des choses comme ça, et là ça débouche dans la mer. Voilà, première relève, première galère, c'est ça la pêche après la tempête. Je ne sais même pas comment j'ai pas cassé. Heureusement, j'avais changé mon fil juste avant de venir. Et là, je suis passé sur un 30 centièmes fuselé, donc il a tenu le coup. Énorme paquet. Et puis au bout là-bas, très très loin, le premier poisson de l'année. Franchement, il n'est pas gros. Le voilà, petit barbouze. Eh ben, allez mon pépère. J'aurais préféré que le premier poisson soit plus gros, mais c'est comme ça. Déjà, j'ai pas cassé, c'est déjà bien, parce que là, j'ai peur pour les autres cannes. Allez. Voilà, alors dans le tas d'algues là, il y avait ce petit poisson. Voilà, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle une motelle. Un peu comme une loge de mer. Alors quand elles sont grosses, j'ai eu l'occasion d'en manger, notamment la motelle à 5 barbillons. On dit qu'elle se nourrit que de crevettes. Alors ça, je sais pas si c'est une à 5 ou à 3 barbillons. Il en existe 2 variétés, mais là, elle est tellement petite. Celle à 5 barbillons que j'ai eu l'occasion de manger, qui était assez grosse, pas loin des 40 cm de mémoire, il y a très longtemps, c'est vraiment un très bon poisson. Et on dit en effet que ça se nourrit beaucoup de crevettes. Allez.
Ah, et ça s'arrange pas au niveau temps là. Et là il y a une belle tape. Ah, j'ai bien peur que le mauvais temps prenne avec le début de la haute mer. Ça doit être un petit bar encore, je pense. C'est bien ça. Ah, j'ai bien vu la touche en tout cas. Ou alors c'est là-haut, parce que là-haut, il n'y a plus rien non plus. Je sais pas, ça c'est peut-être décroché. Je pense pas que ça soit lui qui m'ait fait cette touche. Là. Alors il reste 1 heure de descendant encore. Je n'ai pas pu pêcher pendant au moins 1 heure tellement il y avait de courant. J'ai été obligé de sortir les grappins, ça j'aime pas trop, mais bon, quand il faut, il faut. Hein. Vous avez vu ce magnifique coucher de soleil sur cette touche. Ouais, c'est lourd, mais je sens pas de coup de tête. Il y a encore un peu de courant, mais ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Ouais, il y a quelque chose, c'est sûr. Et il y a 2 poissons. Oui, pas mal ça. Un tout petit, mais un plus gros derrière. Pas mal du tout ça. C'est joli tout plein. Et toi t'es tout petit tout petit. Voilà. Puis lui je vais le mettre dans le bacan. Hop. Voilà. Il va se remettre de ses émotions, puis on va le mesurer après. Alors voilà pour la mesure. Donc c'est un bar qui fait, eh ben, oui, pas loin de 55, tout proche. Premier bar maillé de l'année. Voilà, on va lui redonner sa chance. On est en période de reproduction. Donc là, je crois que c'est important. Allez, vas-y mon pépère. Voilà, super. Allez, deuxième poisson. Ah bah non, mais il y en a même... Voilà, c'est pour ça que c'était un peu lourd. Il y en a 2. Voilà, c'est pas des gros, mais comme il y en avait 2, celui-ci est un peu plus beau. Vous voyez par rapport à mon pied, hein, c'est un bar qui fait une 30aine. Et puis un autre plus petit. Je croyais que c'était un gros, mais non, c'était 2 bars. 2 bars, on va dire petit moyen. Allez hop. Et pris dans la commissure là. Voilà. Hop.
deuxième. Voilà. Et voilà. Bon, il y a une touche là aussi. Ah, il y a quelque chose. C'est pas énorme. Ah d'accord, une maigrette. Petite maigrette très bien prise. Elles sont toujours là. On est loin des 50. Hop. Elle a mordu en haut. Allez, ma jolie. Allez. Et voilà. Et voilà encore un petit bas. Bon là ça commence à tirer sec dans les cannes. Parce que le courant reprend là. Je ne sais pas si vraiment je vais pouvoir continuer. Allez, bah toi, on va te relâcher vite. Voilà. Et voilà. Petite sole. Ouais, toute petite. Enfin, si elle se trouve, elle est maillée, mais... Ah, je vais la relâcher. Elle est bien prise en plus, elle n'a pas de gamet. Hop, bien là. Et voilà. Ouais, ça... C'est tout petit la maille de la sole. Ça maille. Voilà, la maille de la sole, c'est 25 cm. Ça fait largement 25 cm. Elle est là dans le bacan. Mais bon, c'est tellement rare qu'une sole soit prise au bord que celle-ci, on va pouvoir la relâcher. Et voilà. Ah ben, je ne sais même pas où elle est, mais elle est partie, c'est sûr.